Bon Lucas, on va regarder dans le rétro, ça s'est mal passé vendredi. Comment vous l'expliquez, vous, entre joueurs? On se l'est expliqué en se disant qu'on était un peu des cons d'avoir perdu ce match parce qu'on se tire une balle dans le pied en ayant perdu contre Mont-de-Marsan qui est un concurrent direct sur un match qu'on peut gagner 100 fois. Vraiment, on leur offre 14 si ce n'est plus, 14 points si ce n'est plus. Donc voilà, on a fait le bilan de ce match, on est très déçus et remonté contre nous-mêmes et on n'a pas le choix de passer à autre chose et de se préparer pour les prochains matchs du bloc qui vont être très très importants. Vous les avez joués il y a 3 semaines, qu'est-ce que ça change? Est-ce que ça change quelque chose? Ça change pas grand-chose, non. Ça va être chez eux. Ils sortent d'une victoire à Oyonnax, donc on va voir comment on va les récupérer. Soit on les récupère complètement transcendés sur une nouvelle dynamique, soit c'est juste un éclair qu'ils ont fait sur un match à Oyonnax ou Sur une mi-temps. sur une mi-temps, ce que j'allais dire. En première mi-temps, ils ont pris au complet et ils ont fait une deuxième mi-temps qui est très belle et bravo à eux, mais un peu miraculeuse. Donc on sera vite fixé vendredi, savoir si on joue le nouveau Grenoble de cette année qui va jouer la place qu'il ambitionne d'ordinaire ou si on arrive à refaire un gros match et pourquoi pas aller battre chez eux vu qu'on a réussi à les battre ici. Même si le match ici, on peut le perdre dans les 5 dernières minutes aussi. Est-ce que tu les considères comme un adversaire direct pour le maintien? C'est difficile à dire. Quand on regarde le classement, oui, parce qu'ils sont pas si loin que nous et qu'on bataille et que c'est une des rares équipes qu'on a battues cette année. Quand on regarde leur ambition, leur effectif, on se dit qu'ils n'ont rien à faire là non plus. Donc ils sont dans une situation particulière, je pense. À nous d'essayer d'en tirer profit et d'essayer de leur remettre la tête sous l'eau parce que nous, on en a vraiment besoin. Quand tu vois Valence Roman qui va gagner à Biarritz, tu te dis merde, ça fait chier, ou tu te dis mais c'est vraiment tout est possible dans ce championnat. On se dit les deux. On se dit Ouais. merde, ça fait chier et pourquoi pas nous. Ouais. Ouais. C'est ce qui vous manque, c'est cette espèce de déclic. Enfin, c'est ce... Il nous faut un déclic, il nous faut des points, il nous faut gagner un peu partout, ou si ce n'est prendre des points, ou même on se l'a dit aujourd'hui, si c'est pas gagner à Grenoble, c'est se rassurer sur plein de choses, sortir un peu de ce cercle vicieux où on a peur, où on fait des fautes qui ne nous ressemblent pas parce qu'on a quand même un effectif de qualité, et des fautes de main, des fautes de choix, des fautes de panique, des fautes de gestion, et voilà, donc il va vite falloir se remettre en selle et prendre des points et faire des bonnes performances. Il ne faut pas voir les défaites, Lucas, comme une fatalité, c'est aussi un peu ça le mot d'ordre. Il faut continuer encore à être revanchard parce que le risque finalement c'est un peu de s'enfoncer et de baisser la tête au fil du temps. Maintenant, s'enfoncer, on ne peut pas aller beaucoup plus bas. Non, mais je parle moralement. Moralement aussi, c'est dur de perdre quasiment tous les week-ends. On avait enchaîné 3 victoires à domicile et en partant en vacances, on s'est dit bon, c'est peut-être une nouvelle dynamique. Puis perdre contre Mont-de-Marsan, ça nous a mis un coup derrière la tête. Maintenant, voilà, oui, les défaites, ça fait toujours mal. On est des sportifs de haut niveau, donc perdre, c'est un truc qu'on n'aime pas. Et cette année, c'est dur parce qu'on perd beaucoup. Donc, il va falloir essayer d'arrêter l'hémorragie, d'arrêter de perdre et d'enclencher une nouvelle dynamique. Pour ça, il faut trouver des solutions aux problèmes que vous rencontrez. Quoi. Vous les avez en main, ces solutions? Ouais, on a la solution. On a la chance d'avoir un entraîneur et un staff qui sont portés vers le jeu et des joueurs qui aiment ça aussi. On est assez libre, il nous permet de jouer, de tenter, dans un cadre toujours, mais pour ça, il va falloir qu'on arrête d'avoir peur. Par moment, c'est ce qu'on ressent sur le terrain, on a des bonnes situations et on a peur de mal faire, et ça finit par un ballon tombé, un turnover, un essai en contre comme contre Mont-de-Marsan. Et quand on est déjà assez bas, ça nous met encore plus bas, et remonter de ça, c'est dur à chaque fois. Non, il y a toujours cette fameuse confiance. Quoi. La confiance, mais voilà, on a un groupe aussi qui est très positif et on y croit encore. On est loin d'être abattu et on a fait que 15 matchs, il en reste 15, c'est très très long. Et ça va être à nous d'inverser la tendance et de vite prendre des points pour souffler un peu. Regardez le calendrier un petit peu qui. On regarde le calendrier, il nous reste 3 matchs sur ce bloc qui vont être durs parce qu'on va à Grenoble qui est une grosse équipe, on reçoit Nevers qui marche bien et on va à Valence qui vient de battre Paris chez eux et qui nous reçoit comme un concurrent direct. Et le bloc d'après, j'en parle même pas parce que on joue tous les gros. Donc oui, on regarde le calendrier, mais De toute façon, il y a tous ces joueurs à un moment. Hein. c'est ce que j'allais dire, c'est un peu bateau ce que je vais dire, mais on regarde aussi match par match et parce que on n'a pas le choix de faire autrement en fait. Il faut prendre les matchs après les autres, essayer de prendre des points partout, d'en gagner à domicile et de plus perdre de points à domicile parce que ça c'est inadmissible. Et voilà, donc oui, on regarde le calendrier, mais il va falloir jouer tout le monde encore une fois et essayer de battre tout le monde. C'est encore un vrai sens cette histoire de match à domicile avec ces huis clos, Covid. On voit les résultats tous les week-ends. C'est un peu difficile parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de public, ni chez eux, ni chez nous, pardon.
Donc ce qui peut changer, peut-être le trajet. Là, on va faire 10 heures de bus, ça peut peut-être changer, mais on va arriver la veille, on n'aura pas d'excuse de fraîcheur parce qu'on aura dormi sur place. C'est vrai que ça change un peu le domicile, l'extérieur. On n'a pas le public qui nous manque ici pour nous pousser. Et moi, je suis nouveau ici, je ne l'ai pas trop connu, le stade plein, mais pareil qu'il y a une vraie ferveur. J'imagine que pour les autres équipes, c'est pareil, à domicile. Donc profitons-en parce qu'on a besoin de points. Donc ça peut nous aider d'aller jouer à l'extérieur et d'aller chercher des points chez les concurrents. À ton poste, Lucas, il y a une alternance qui est faite depuis le match à Perpignan avec Adrien. Qu'est-ce que Vincent vous a dit à ce sujet et toi, comment tu le vis personnellement? Mais une alternance, oui, et de la rotation, comme plus ou moins dans tous les clubs. Quand on regarde les effectifs, ça tourne entre guillemets, c'est pas le bon mot, mais il y a de la rotation. Moi, si je m'écoutais, j'aimerais jouer tous les matchs, mais c'est pas possible parce que déjà, il faut être bon tout le temps. Et de la fraîcheur physique et de l'énergie à impuser dans le groupe. Et un jour, on peut faire 30 matchs dans la saison, c'est trop long. Donc voilà, on partage le temps de jeu avec Adrien. Il y a aussi Loïc qui arrive, Guillaume Lafort qui est balancé entre plusieurs postes. Donc voilà, on est nombreux au poste, on aura besoin de tout le monde. On est dans une situation où les égos, il faut vraiment les mettre de côté parce que même si tout le monde veut jouer, c'est pas en gueulant parce qu'on joue pas qu'on va aider le club. Donc voilà, moi j'ai pas joué la semaine dernière, cette semaine je vais jouer. Quand on joue pas, on fait le dos rond, on aide l'équipe à faire des bons entraînements comme on l'a fait la semaine dernière, comme ils l'ont fait cette semaine et tous dans le même bateau. En tout cas, cette règle de un match chacun, c'est pas arrêté. Non, c'est pas une règle qui est fixée, c'est aussi, comme l'a dit Vincent dans une conférence de presse, pour l'instant, il n'a pas trouvé un vrai leadership à ce poste-là. Donc à nous de faire des meilleurs matchs. Et puis on se tire vers le haut à faire ça aussi. Tout le monde pousse dans le même sens. C'est comme ça à tous les postes et c'est ce qui va nous aider à nous sauver, je pense. Justement, toi, à titre personnel, tu sortais d'une saison quasiment blanche. Ouais. Tu es satisfait de tes prestations ou tu sens que tu es encore. C'est toujours délicat. Ce qui est dur, c'est qu'on a la charnière, un poste très exposé. Et quand l'équipe marche bien, on est aussi les postes qui se font taper sur les doigts. Et à la forte responsabilité. Exactement. On a un début de saison difficile. On n'est pas forcément dans l'avancée. Ou comme je disais un peu avant, on n'est pas forcément en confiance. Donc tout est un peu plus dur à ces postes de gestion. Voilà, je sortais d'une saison un peu blanche. Au niveau du rythme, je le sens bien. Je suis plein de fraîcheur, plein d'énergie. J'ai encore plein d'envie. Maintenant, je peux toujours sortir, faire des meilleurs matchs probablement et sortir de ces matchs juste propres c'est très bien, mais il faut faire mieux. Il faut faire mieux à tous les postes, tout le monde, du 1 au 23, si ce n'est même du 1 au 40 pour sauver le club. Tu parlais de Conta et que ce n'était pas forcément ce sur quoi vous allez vous regarder pour aller à Grenoble notamment. Tu disais on a des attentes, nous, en interne, au niveau du rendu et de la copie rendue. C'est quoi ces éléments justement? C'est dans le caractère, c'est dans la gestion du match sur 80 minutes? Le caractère, je pense qu'on l'a parce qu'on est une équipe qui baisse pas trop les bras. À part un ou deux matchs, on a pris je pense à Perpignan et à Colomiers où on a vraiment pris l'eau fort. On a une équipe de caractère avec des joueurs qui n'aiment pas perdre comme je le disais, mais du contenu, de la confiance à regagner peut-être sur des coups qu'on a envie de jouer et où les ballons tombent. J'ai plein d'exemples en tête de la semaine dernière et de tous les matchs d'ailleurs. Donc voilà, après si c'est un match affreux et qu'on gagne 3-0, on sera les plus contents aussi. Donc le contenu, on dira on s'en fout, mais il faut qu'on se rassure sur plein de choses. Sur nous, comme je disais, les postes de la charnière, sur la gestion des matchs, avoir joué chez l'adversaire et les temps forts et les temps faibles et se rassurer sur plein de choses, la conquête, sur nos touches, nos ballons portés, sur nous derrière. Ça fait 2-3 matchs où on n'est pas brillant, franchement, il faut le dire. Et voilà, donc faut que tout le monde se rassure et qu'on prenne des points le plus possible. Après, comme je te le disais, si on gagne 3-0 ou 6-3 et que c'était un match affreux avec que des mêlées, on signe tout de suite. Après, ce sera dur de gagner 15 fois 6-3 sur des matchs affreux pour s'en sortir. Ouais, si c'est ça qu'il faut, pour se maintenir, on fera ça cette année et du beau jeu l'année prochaine. Hein. Ou le tennis. Ou du tennis pour 6-3. Là, c'est un beau résultat, ça, du coup. Merci. Merci à vous.